Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense déjà qu'il faut être un petit peu fou pour tourner une vidéo à 6h40 du matin, mais je pense qu'il faut l'être encore plus pour vendre un Boxster GTS que j'adorais pour remplacer ce Boxster par la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est une Lotus, comme vous l'aurez lu dans le titre. Je reviens à mes premiers amours, à mon premier coup de cœur automobile. Je vous expliquerai les raisons de ce choix dans une autre vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, même si encore une fois je le répète, le Boxster GTS, je l'adorais. J'ai même pris un risque en repassant chez Lotus qui est complètement différent. Mais voilà, bon, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la présentation de ce monstre que j'ai devant moi là, avec les couleurs du matin comme ça, c'est magnifique. Ce que je vous propose, c'est de vous la montrer déjà en image, et ensuite on se retrouve autour pour en parler, pour vous faire une petite présentation. Et bien évidemment, on ira aussi sur la route pour que je vous fasse écouter notamment la mélodie du moteur qu'il y a dans cette nouvelle Lotus, et je vous donnerai aussi mes impressions de conduite. En attendant, je vous laisse la découvrir. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi au niveau de la config. Moi, à la base, j'avais toujours dit qu'une Lotus, je ne la voyais que dans une couleur assez vive, donc rouge, orange, jaune, bleu par exemple. Et finalement, j'en ai acheté une blanche, parce que je trouve qu'elle fait très racing comme ça, le blanc, avec tous les détails en carbone, avec les petites touches de rouge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette config au niveau de la couleur, etc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue, et surtout dites-moi si vous pensez que j'ai bien fait de remplacer le Boxster GTS, même si je sais que cette question va pas mal diviser sur la chaîne, parce que je sais qu'il y a des pros Porsche et il y a aussi des pros Lotus, puisque j'ai eu des Porsche et j'ai eu deux autres Lotus Elise avant cette Lotus Exige. Donc maintenant on va se mettre autour de la voiture et on va parler un petit peu caractéristiques techniques, on va parler un petit peu de la config aussi, et puis bien entendu après, comme promis, on ira faire un tour au volant pour que vous puissiez découvrir la sonorité et mes impressions de conduite au volant de ce monstre qui est absolument incroyable à conduire. Donc voilà, on se retrouve devant ma Lotus Exige 380 Sport, et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je vous l'avais même pas encore dit, et regardez-moi là ce profil comme ça, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est super agressive. Moi je suis pas très objectif, c'est pour ça que j'attends de voir ce que vous en pensez en commentaire. Donc Lotus Exige 380 Sport, sachant qu'il y a eu pas mal de versions sur cette génération de Lotus Exige. On a eu l'Exige S, on a eu la 350, la 380 que vous avez devant vous, la 410 et la plus radicale de toutes, la 430, qui doit être absolument monstrueuse, mais j'ose même pas imaginer, parce que celle-là l'est déjà, et vous le verrez ensuite lorsqu'on ira faire un tour. Donc 380 parce que 380 chevaux, tout ça propulsé par un moteur V6 d'origine Toyota, moteur 3,5 litres à compresseur, qui fait une sonorité mais de voiture de course. Et du coup la voiture pèse environ 1100 kg, donc le rapport poids-puissance est incroyable et permet d'abattre le 0 à 100 en environ 3 secondes 7. Donc on est vraiment sur des performances de supercar, et même pour moi on est sur une supercar, parce que je trouve qu'elle a tout d'une supercar. Elle a le look, elle a les performances, il y a des pièces de supercar, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de carbone. Donc en pièces carbone, on a celle-ci sur le capot avant, on a les bas de caisse ici avec la petite ligne rouge. À l'arrière, on a cet aileron déjà assez volumineux, sachant qu'il l'est encore plus sur les versions Cup de l'Exige. Et on a aussi le magnifique diffuseur qui n'est pas très propre, vous en conviendrez. Mais voilà, moi j'ai déjà fait environ
quasiment 2000 km alors que ça fait même pas 4 jours que je l'ai récupéré. Donc autant vous dire que déjà même pour que je me réveille pour venir vous faire une vidéo à 6h30 du matin, il fallait une bonne raison, et cette voiture est une bonne raison. Mais quel plaisir d'aller rouler sur les routes de montagne à 6h quand il n'y a personne, quand c'est calme comme ça. Et voilà, bon, je ferme les valves quand je passe dans des petits villages parce que à 6h du matin, sinon je réveillerai tout le monde, ça c'est sûr. Et vous le verrez ensuite. Donc au niveau de l'extérieur, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je pense que la voiture parle d'elle-même. C'est clairement une voiture qui s'est échappée d'un circuit, on a plein d'éléments aérodynamiques qui participent au look futuriste et voilà, hyper monstrueux de cette voiture. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'intérieur un petit peu. Alors c'est une Lotus, donc il n'y a pas grand chose à dire pour l'intérieur, à part qu'on a des seuils de porte, encore une fois, magnifiques en carbone. D'ailleurs que je vais protéger avec du film de protection pour pas qu'il se raye quand on entre et quand on sort. Mais surtout, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on a cette magnifique boîte méca apparente. Que dire? Elle est magnifique, mais elle est aussi incroyable à manier. On a l'impression, avec cette boîte méca apparente, qu'on est revenu en arrière au niveau des voitures pures de l'époque où on avait la grille et où c'était ultra satisfaisant de passer des vitesses. Là c'est pareil, la boîte est un petit peu dure, mais quand vous avez passé un rapport, ça se bloque, c'est ultra précis et qu'est-ce que c'est bien à emmener dans les petites routes, surtout que quand on roule en route de montagne, on peut jouer vraiment de la boîte et ça c'est exceptionnel sur ce genre de voiture. Bref, ce que je vous propose, c'est que maintenant on aille faire un tour et puis que je vous laisse découvrir les joies de ce moteur qui est tout bonnement incroyable. Il n'y a pas que le moteur évidemment, il y a aussi toute la voiture en elle-même avec son châssis taillé au scalpel. On y va, c'est parti. Donc je vais vous faire profiter du son au démarrage de l'intérieur. Donc pour démarrer une Lotus, on tourne la clé. On appuie une fois dessus, pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Nous, dans notre cas, on va aussi ouvrir les valves parce qu'on est comme ça. Et on appuie sur le bouton Start. Et voilà, ça met tout de suite dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est à bord de l'Exige. Vous avez peut-être vu mon pote devant Lotus Elise Cup. Et je me suis fait rejoindre donc par ma copine aussi qui fait la caméra woman pour cette partie de la vidéo. Alors là j'ai fermé les valves mais ça fait déjà pas mal de bruit parce que sinon vous n'arriveriez pas à m'entendre. Donc je vais attendre de pouvoir dépasser cette magnifique 207 pour pouvoir ouvrir un peu et puis se sont ouvertes toutes seules parce que j'ai dépassé 3500 tours. Il faut savoir qu'elles s'ouvrent toutes seules à partir de 3500 tours et que pour dépasser, vous avez vu, il n'y a aucun souci et encore j'étais pas en mode sport. Maintenant je vais passer en mode sport, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir automatiquement les valves. J'étais pas passé, là ça y est, je suis passé. Parce qu'on a tellement de sensations que il n'y a pas besoin du tout de rouler très vite pour prendre du plaisir tout simplement. Regardez déjà là je suis à 70, je respecte, je me mets à 50, c'est écrit 50, voilà.
avec cette boîte. On profite d'un moment d'accalmie pour vous montrer cette boîte magnifique. Bon là il n'y avait pas besoin de passer la 3 mais c'était juste pour vous montrer. C'est une voiture qui donne chaud. Et il faut être très attentif parce qu'il n'y a pas de direction assistée, donc on ressent tout dans le volant. Et du coup le moindre gravillon, la moindre déformation de la route a un impact dans le pilotage. Je suis bloqué derrière quelqu'un, mais c'est bien aussi d'avoir des petits moments d'accalmie pour se reprendre un petit peu, parce que il faut pas prendre trop la confiance avec ce genre de voiture. Malgré les valves ouvertes, je sais pas si vous allez entendre ce que je dis. Mais bon, ce qui est le plus important, c'est pas forcément ce que je dis, mais c'est ce que la voiture exprime, on va dire. La Lotus, elle est vraiment faite pour ces routes-là. C'est mieux qu'en tant que passager, parce que là je vois ma copine qui se cramponne à la GoPro tant bien que mal depuis tout à l'heure pour essayer de faire de belles images, donc n'hésitez pas à la remercier en commentaire parce que c'est grâce à elle que vous pouvez profiter de ça. Là je vais laisser mon pote prendre le volant de la Cup. Alors justement je vais prendre le volant de la Cup et lui va prendre le volant de l'Exige. C'est la première fois qu'il va le laisser lui. Alors voilà, maintenant je suis à bord de l'Élise et c'est carrément différent. C'est carrément différent. C'est beaucoup plus léger. Ah ouais, je m'y attendais pas du tout. Ah, on sent aussi directement que au niveau de la patate, il y en a moins sous le pied. On sent tout de suite. Par contre, c'est beaucoup plus léger. Le volant, il est beaucoup plus facile. L'embrayage est beaucoup plus facile aussi. J'ai hâte que mon pote me donne son ressenti de l'Exige. Oh là là, ça n'a rien à voir. Ah ouais, on sent quand même qu'il y en a vraiment moins sous le pied de l'Élise. Mais c'est plus facile. Donc en fait, l'Exige est plus exigeante. Ah, elle est belle de derrière aussi, l'Exige. Waouh. Oh là là, ça n'a rien à voir. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Ah ouais. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu pareil et au final, c'est complètement différent. J'ai vraiment le sentiment que l'Exige est beaucoup plus physique. Et je sais très bien ce que mon pote va dire en sortant de l'Exige. Alors là, même si l'Élise est top aussi, mais beaucoup plus facile à emmener. Beaucoup moins physique, à plein de niveaux. Au niveau de la direction, au niveau des pédales, même la pédale de frein est plus molle. Tout est plus dur, tout est plus physique dans l'Exige. Et le son... voiture de course. Enfin, voilà, du coup c'était mon ressenti à chaud du comparatif, on va dire Élise Cup et Exige
380. Voilà, je pense que je sais d'avance ce qu'il va dire. Et voilà, voilà, vraiment là c'est la vraie conclusion de la vidéo, c'est là. Nous on va monter le petit col, on va vraiment en profiter parce que quand je filme, il faut quand même que... Enfin, il faut se concentrer sur la vidéo et sur la conduite, c'est pas forcément facile. Là j'ai envie d'être un peu égoïste et de profiter de la conduite. Et puis de toute façon il y en aura d'autres, des vidéos sur la Lotus, vous inquiétez pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, likez la vidéo, mais dites-moi surtout, laissez-moi un commentaire, moi c'est vraiment ce qui me booste. Et puis même si c'est négatif, si c'est constructif je veux dire. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, salut!